et connaît les difficultés de la vie humaine. Après cela, nous avons aussi les ancêtres par génération. L'ancêtre le plus proche de vous comprend la complexité de la situation que vous êtes aujourd'hui parce qu'il a vécu dans les derniers 200 ans. Mais un ancêtre, par exemple, qui a vécu à une époque différente, ne comprend pas complètement la complexité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, il y a une science derrière le culte des ancêtres. Et marcher, moi je dis, marcher avec les ancêtres et les esprits. Il faut comprendre quels sont les ancêtres qu'on doit devoir invoquer, à qui on doit devoir parler et de quoi parler. Parce que si ils ont été à une époque, prenons par exemple les ancêtres du XIIe siècle, l'esclavage, je ne la connaissais pas. C'est-à-dire les difficultés que nous trouvons ici, pour eux, sont complètement inconnues. Mais il faut aussi savoir, il y a d'autres éléments qui rentrent. Vous ne pouvez pas, par exemple, là je parle à mes cabites, avoir épousé une femme blanche ou avoir épousé un homme blanc et invoquer, demander de l'aide à des ancêtres qui ont été sous l'esclavage. Ce n'est pas dit que quand vous avez épousé une femme blanche, donc vous allez devoir tuer votre mariage, je ne dis pas cela. Bien que je dis les noirs, je sais que j'ai fait la promotion, les hommes noirs doivent épouser les femmes noires les hommes noirs. Mais je dis, admettons que, comme nombre de mes frères, très proches, ont épousé des blanches. Alors vous devez savoir qu'il y a en votre rapport avec les ancêtres qui ont souffert de la main de blanc. Et vous ne pouvez pas les demander de venir auprès de vous en certains moments, à moins que vous ayez votre Aforemuka à l'extérieur de votre habitation. C'est à ce moment que vous pouvez interagir avec. Il y a des lois, des règles bien précises à suivre. Comme dans toute chose, le monde spirituel fonctionne sur base de l'ordre et non du désordre. L'ordre est très important et fondamental. Et donc, j'ai fini un peu en détail, en grosso modo, sur la Foremuka. J'ai expliqué pourquoi il faut l'avoir, comment il peut être disposé, comment il est important d'avoir les ancêtres. Il faut faire une étude sur ses ancêtres, connaître quels sont les ancêtres les plus proches, quels sont les plus anciens, et à qui je peux invoquer, par exemple, pour comprendre un problème. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un problème avec la colonisation, avec l'oppression occidentale du monde Kama. Alors, nous avons des ancêtres, par exemple, comme Lumumba. Nous avons des ancêtres comme le Messie Marcus Garvey. Nous avons des ancêtres comme Jomo Kenyatta. Nous avons des ancêtres comme Sankara. OK? Qui sont et qui comprennent cette situation-là. Quand nous allons dans une guerre, dans une confrontation, quand nous nous sentons attaqués par l'ennemi, eh bien nous avons des ancêtres comme Shaka Zulu, qui représentent la force des Sekhmet, la réincarnation de Shango, qui sont là pour la défense et comprennent les dangers de se retrouver seul dans une terre étrangère ou de se retrouver attaqué. Nous n'appelons pas. Ça, c'est quelque chose sur lequel je dois rebâtir. Tous ces éléments que je viens de citer ici ne sont jamais à utiliser contre les siens. Il n'y a pas plus grande peine pour un ancêtre. C'est voir interpeller et demander de passer en action contre son autre propre fils. Ces esprits, nos ancêtres sont là pour nous guider, nous défendre de ce qui vient de l'extérieur.
pas. Je vois ce qu'il dit souvent, l'Idier qui a détruit l'Égypte. On prie l'Idier qui a détruit ses propres ancêtres. C'est comme si aujourd'hui les Israéliens, eh bien, commençaient à faire des prières pour remercier Hitler. Parce que quand l'on dit, je vois l'Idier qui a détruit les rois d'Égypte, c'est ce que nous disons. C'est de la folie. Et nous devons prendre ce genre de choses en considération. La spiritualité est quelque chose de très ordonné et ne doivent s'y intéresser que les personnes les plus intelligentes avec les cœurs les plus ouverts. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est l'amour et la conscience raciale. L'obéissance à l'autorité et la compétence à pouvoir apprendre et intégrer des habilités qui vont faire de nous des prostituées professionnels, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'amour. L'amour et la conscience culturelle. Il est donc un devoir sacré de tout mélanoderme ayant adhéré à la culture couche Kamite et Congo de payer sa contribution mensuelle. En termes de contribution mensuelle, j'ai dit travailler pour l'émancipation des mélanodermes et de la postérité. Quand cet élément vient à manquer, eh bien, on est peut-être un mélanoderme. Mais on a perdu son statut en tant qu'un couche Kamite Congo. Douane Etcher, je vais passer la parole à la régie pour les questions et les commentaires. Donc il y a plusieurs personnes qui disent Otep. Il y avait notamment Konongi qui demandait comment devenir élève, parce qu'il est de la Côte d'Ivoire, donc je l'ai renvoyé vers le site de l'académie. Et il peut aussi contacter via l'adresse culturenoirekémétique@gmail.com. Au niveau des commentaires, nous avons Jean-Jacques qui dit très belle analyse pertinente de notre société. Et nous avons plusieurs commentaires de Bong Byung. Donc, le problème est qu'on veut être comme nos oppresseurs, mais d'une manière kamite, se lancer dans la compétition en oubliant que notre prospérité et le partage sont nos racines, notre culture. Au lieu d'adorer la terre, on adore le matériel qu'elle nous permet de fabriquer, et nous-mêmes fabriquons des lois qui nous enferment à travers la compétition. La compétition est atroce. Les Noirs chrétiens et musulmans aiment... Les Noirs chrétiens et musulmans aiment leurs frères et sœurs. S'ils se convertissent, les panafricanistes disent lutter pour le peuple, mais sont imprégnés la plupart des religions. Et les Kamites, ça assume sa culture ancestrale, mais peut s'unir au cosmos pour être en harmonie avec leurs ancêtres, la nature et ses créatures. Nous sommes tous rentrés en compétition et le peuple tourne toujours en dérision. Notre point est cosmique, force, courage. Sincérité ancestrale, union cosmique. King Hitler n'a tué aucun juif. Il n'a tué que des Khazars, ceux qui se sont fait passer depuis des siècles pour des juifs. Il a ralenti leurs plans, mais continue à s'appliquer, voir les vidéos sur les Khazars. C'est tout pour les commentaires pour le moment. Douane Etcher au frère qui fait la paire, c'est les Khazars. Ce n'est pas mon domaine, bien que je connaisse cela. Je voulais tout simplement les citer en termes d'exemple. Les Juifs n'ont jamais été des Blancs. Les Juifs ne sont pas des Blancs. Et je ne vais pas rentrer dans cette thématique-là. Il y a beaucoup d'aînés qui ont fait ce travail-là déjà. Je l'ai cité en termes d'exemple pour dire que voilà, imaginez des Juifs qui doivent faire élever Hitler du point de vue de l'histoire officielle que nous connaissons. C'est à titre d'exemple.
Hein. C'était juste à titre d'exemple, comme il peut s'agir. L'exemple est comme aujourd'hui, les Congolais appellent les Belges leurs oncles. Les Congolais font la guerre aux Rwandais parce qu'ils disent avoir, hein, parce que la littérature radio-trottoir veut que les Rwandais soient responsables de quelques milliers de morts congolais et les vols de certaines richesses, mais sont très, très, très à l'aise à côté des Belges qui ont tué des millions de Congolais et ont volé des richesses inestimables. C'est à cet élément-là que je voulais plus faire référence. Nous devons poser la question qui nous sommes, parce que notre conduite est lamentable. C'est une conduite qui fait que nous ne soyons pas respectables. Et aujourd'hui, quand on a des enfants qui disent, qui se définissent français, belge, anglais, on se l'apprend, on dit, c'est pas, on force les enfants, mais écoutez, qui voudrait se sentir faire partir d'une réalité qui est ridicule devant les yeux de tout le monde? Soyons véridiques avec nous-mêmes. Qui est ces supporters qui accepteraient de faire partie d'une équipe qui perd toutes ses parties? Tout le monde sait que si une équipe de football commence à perdre des parties chaque jour, il va finir sans financement parce que tous les supporters vont les laisser. C'est pas comme ça. Et comment voulez-vous que les enfants acceptent d'être des Africains, être des Congo, des Babamisomininke, quand nous sommes devant une équipe qui ne fait que perdre, qui fait la honte? Comment nous devons les comprendre? Au lieu de les forcer, nous devons plutôt nous retroucher les manches et travailler pour créer de la valeur. Pour créer de la valeur. Est-il admissible que les mélanodermes, qui est les mélanodermes? J'ai parlé de F, quand on dit éther. L'éther, ce n'est pas le cinquième élément, mais le premier élément. Parce que c'est de l'éther que sont conçus les autres éléments, les 4 éléments. C'est comme quand on parle du troisième œil. Non, le premier œil, il est là. Comment pouvez-vous dire quelque chose qui est là et l'appeler troisième œil? Comment vous voyez votre corps, du pied vers la tête ou de la tête vers les pieds? Parce que pour dire que ça là c'est le troisième œil, c'est-à-dire vous voyez du tête vers les pieds. Au contraire. Parce que si vous commencez de la tête vers les bas, alors ça c'est le premier œil. L'éther est le premier élément. Et l'éther a pour 3 premières lettres ETH. C'est les 3 premières lettres de ETH qui font Ethiopia. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la flamme noire qui va donner en Medou Netcher Kamet, qui des fois est mal traduit quand on dit te mettre la terre des noirs. Non, on parle des flammes noires. Nous ne sommes pas noirs de par la couleur des peaux parce que voilà, il n'y a pas la couleur noire. On parle des noirs en tant que flamme parce que les noirs étaient, les mélanodermes étaient un génie. Porteur de l'abondance. C'est comme ça l'Occident, dès qu'il a compris ces secrets-là, qui lui ont été révélés par les mots, ils sont venus prendre les mélanodermes et les mettre dans des lampes qui ressemblent, des bateaux qui ressemblent à des lampes. Parce que pourquoi nous venons travailler en Occident? Pour réaliser leurs vœux d'un monde d'opulence, un monde propre. C'est nous qui réalisons cela. Mais nous avons oublié qui nous sommes. Le génie qui a fini dans une lampe et de devenir prisonnier. Et ne sort de cette lampe que pour exercer des vœux. Une fois qu'il a exercé le vœu, il rentre dans la lampe. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux. Il est énormément puissant à être dangereux. C'est quoi la lampe? La lampe représente l'ignorance.
la lampe d'Aladin, la lampe dans laquelle se trouve le génie, est une représentation métaphorique de l'ignorance, qui signifie le génie qui oublie qui il est et ne sert qu'un maître qui est un homme inférieur par rapport à lui en tant qu'entité divine supérieure. L'ignorance fait qu'il vit dans une petite lampe modeste et qu'il doit construire des châteaux, qu'il doit réaliser des châteaux de l'or pour les maîtres, qui pour 2 secondes les fait sortir de sa lampe. Voilà les mélardèmes, c'est le génie de la lampe. J'aimerais que vous réfléchissiez sur ce que je viens d'énoncer. J'aimerais que vous y réfléchissiez de manière profonde, pour que vous en trouviez, pour qu'à travers ces paroles, vous y trouviez votre voie de sortie. Vous êtes le génie de la lampe. Vous avez oublié qui vous êtes. Et le contrôle exercé sur vous dépend de l'ignorance dans laquelle vous vous trouvez. Et quand cette ignorance commence à se briser, le monde entier va en panique. Alors on veut créer du désordre, on veut générer de la peur pour reverser encore plus d'ignorance et plus de contrôle. Pourquoi? Parce que le génie est contrôlé, il est dans l'ampoule. On veut le mettre dans une ampoule encore plus petite. Pour que chaque fois qu'il sort, pour les 3 secondes qu'il est libéré, il se sente en droit de gratitude vers le maître qui l'a libéré et lui exerce ses vœux. Les génies et celles, vous ne trouverez jamais des génies dans une lampe. Les génies et celles d'où les salis est personnel. Non, les salis n'est pas personnel. Les salis personnels, les salis individuels portent à l'esclavage. Les salis individuels est un des présupposés de l'esclavage. Les vrais saluts, la vraie salut, c'est dans la coopération et dans l'entraide mutuelle. Voilà aujourd'hui ce que j'ai voulu vous proposer dans Hors des temps de l'espace, ce que j'ai apporté aujourd'hui comme contribution. Nous avons lancé la radio Couche Kamit Congo, que beaucoup sont en train d'intervenir. Et nous sommes aussi en train de lancer sur cette plateforme de radio des artistes. Nous voulons avoir des artistes Couche Kamit Congo qui sont en train de louer la terre de leurs ancêtres, qui sont en train de louer leurs ancêtres à travers des chansons. Et non ceux qui louent les forces contraires. Nous avons une plateforme à enrichir. La radio Couche Kamit Congo, la radio qui accompagne votre éveil de conscience. Nous avons aussi besoin de votre collaboration. Nous avons besoin de plus d'étudiants. On reçoit des personnes qui veulent prendre part à l'éducation culturelle que nous offrons gratuitement. L'éducation culturelle est gratuite. Dernièrement, nous avons fait une programmation. Nous avons maintenant dans les pères Ankenteouti une vingtaine de CANEP, c'est-à-dire ceux qui sont déjà des enseignants. Nous avons une dizaine, peut-être moins de 10 de BANEP. Nous voulons avoir beaucoup plus de personnes. Nous voulons avoir votre soutien. Nous voulons avoir votre collaboration pour que l'année 133, l'année de la prophétie, et que la prophétie soit réalisée. Voilà, je suis un agent de la prophétie de l'année du Messie Marcus Garvey de Fumukimbabu. Je suis un agent de cette révolution-là. Je suis un agent de cette prophétie-là. Les prophéties ne peuvent se réaliser d'elles-mêmes. Elle a besoin de personnes qui y croient, qui se donnent à la réalisation de cette prophétie pour réaliser l'élévation
du peuple mélanoderme à travers la culture Kush-Kamit Congo et garantir l'émancipation de la postérité. Avant de conclure, je passe encore la parole à la régie Douaneche. Donc nous avons un commentaire de Antou Frisco Kafrabe qui dit I'm in the USA, I can't understand only speak English. I'm glad my African brother know knowledge of self. Et un commentaire de Gerald Angama, peut-il nous rappeler c'est quoi l'amour? Et une deuxième question de Rose Otep, je suis marié à un étranger. Après ce que je viens d'entendre, je me demande comment faire maintenant pour honorer les miens. Dua nature to my brother from the United States. We can speak in English. We can speak in French here. But as you say, we can speak English as well. You can contact us. We do better. If you go on the radio, you can find the link and below. We have a radio, and the radio will have some transmission in English as well. So I think you can find us. We can work together as well. You know, the language is not actually a real barrier. We can overcome that. As well, we speaking to most of African people right now. That we got speaking in French, but we also can speak in English. We have program in English. So if you want to work with us, the door of nature are open. So, quand il s'agit de la deuxième question qui dit, je me souviens, c'était... une dame qui est mariée à un Européen, qui se demande comment maintenant honorer les ancêtres. Il faut honorer les ancêtres, il faut savoir, pour honorer les ancêtres, tu les honores tous, ok? Honore tous les ancêtres. Mais savoir maintenant, quand il y a des requêtes à faire aux ancêtres, il faut savoir à quels ancêtres il faut orienter. Alors, il ne faut pas s'orienter aux ancêtres qui ont subi l'esclavage. Okay? Il ne faut pas s'orienter aux ancêtres qui sont morts de la main des Occidentaux, dans ce cas-là. Nous avons toute une panoplie des ancêtres qui ne sont pas morts de la main des Occidentaux. Nous avons par exemple Mansa Musa, Sundiata Keita, nous avons Soumanguru Kanté, le roi des Soso, nous avons... là maintenant nous avons l'ancien Mbemba Zulu, Yaya Mbangala. Nous avons tous ceux de l'Égypte antique, nous avons les couches, nous avons plusieurs noms. Et c'est-à-dire, nous devons, c'est ce que notre monde me demande, porte à apprendre à connaître sa culture, à connaître sa propre histoire, pour ne pas se tromper. La spiritualité est quelque chose de bien précis. Et dans la précision, il y a ce qu'on appelle l'ordre. Ce n'est pas dans les désordres. Il faut savoir de quelle époque il s'agit, quels sont les ancêtres qu'il faut savoir appeler. Et dans ce cas-là, très spécifique, notre monde peut nous contacter, savoir dans les cas où on veut. Par exemple, on peut commencer par ses ancêtres les plus proches, c'est-à-dire arrière-grand-père, grand-père, okay, ceux qui sont déjà morts. Un élément que je ne dois pas oublier, il ne faut pas mettre des côtés à côté de votre aforemouka, de votre altar, des photos des gens qui sont vivants. Cela va accélérer leur départ. Okay? C'est-à-dire, vous pouvez commencer à prendre des ancêtres positifs ou négatifs, mettre cela. Maintenant, le problème, c'est quand vous demandez des choses. Okay? C'est quand vous demandez, il faut savoir à qui demander quelque chose. Quand vous demandez d'intervenir, vous devez comprendre à qui il faut demander d'intervenir. Douane, il y avait une autre question. Encore, c'était celui de... non, c'était la deuxième question. Ah, il y a un dernier. Non, avant, il y avait l'amour. La question de l'amour. Ah oui, quelle est la définition de l'amour? La civilisation occidentale vient vous dire que l'amour est aveugle. Mais quand quelque chose est aveugle, c'est de l'ignorance. Et si l'amour est aveugle, alors c'est de l'ignorance. Ok? L'amour, c'est il faut, avant d'aimer quelque chose, tu dois la connaître. Donc, l'amour rappelle la conscience. Et c'est quoi la conscience? La conscience, c'est de l'intelligence. Donc, l'amour a des yeux gros ouverts parce qu'il est intelligence.
Dans les mots conscience, on a science. Dans la conscience, on a science. La conscience, c'est la pratique de la science. La science, c'est l'observation, c'est l'étude. Et donc, si l'amour, on ne peut aimer que ce que l'on connaît, on a peur de ce que l'on ne connaît pas parce qu'on est ignorant. Tout ce dont desquels on est ignorant nous effraie. Et donc, l'amour, en réalité, est conscience. Et comment est-elle conscience? C'est parce qu'on a étudié quelque chose. Et vu qu'on a étudié quelque chose, on a utilisé l'intelligence. Et donc, l'amour, c'est de l'intelligence. Et elle a des très gros yeux. Il voit très bien. Douanitia. Douanitia. Nous avons encore 2 questions. Donc, bonjour à tous. La question est de Myrlène. Bonjour à tous. Est-ce que l'on peut partager avec les ancêtres, leur parler en tout temps et en tout lieu? Et la deuxième question, c'est de Gérald. Si le salut est collectif, pourquoi ne sommes-nous pas encore solidaires? Je commence par la première question. On peut parler avec, dans un premier temps, quand vous voulez parler avec votre grand-père, vous allez les voir à la maison. Quand vous voulez parler avec les commissaires des zones, vous allez les trouver chez lui. C'est pourquoi on dit qu'il faut avoir un aforemuka, un altar. Un altar, c'est un portal. Hein? C'est une porte vers le monde des esprits. En ce moment-là, quand vous avez besoin, quand vous mettez ça, c'est comme si vous avez donné à vos ancêtres votre adresse. Et dès que vous les appelez, ils savent où vous trouvez. Ok? Voyez-les comme ça. C'est une adresse que vous leur donnez. Dès que vous appelez vos ancêtres, ils savent où vous trouvez, ils viennent. Alors, les ancêtres sont sacrés. Et cette sacralité-là fait qu'on est un lien de contact. Dans un premier niveau, il y a un niveau où on peut communiquer avec les ancêtres à n'importe quel moment. On peut être en contact direct avec le monde des ancêtres 24 sur 24 heures. Mais dans un premier temps, et je l'ai fait moi-même, pour communiquer avec les ancêtres, je m'adresse à mon altar. Mais on peut avoir son aforemuka dans sa maison, on peut une fois par jour, chaque jour, une fois par jour, pendant 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, vous devez passer quelque temps avec vos ancêtres et avec vos esprits. L'autre question, par contre, c'est par rapport, si le salut n'est pas individuel, pourquoi? Donc, si le salut est collectif, pourquoi ne sommes-nous pas encore solidaires? Le fait que nous ne soyons pas solidaires, c'est pourquoi nous sommes en train de souffrir. En fait, nous n'avons pas les saluts, nous sommes en train de mourir. Aujourd'hui, nous sommes en prison, n'est-ce pas? Nous sommes en prison. Nous sommes pris en prison au cachot sacré de sa propre maison. Il y a un très beau soleil là-bas, à peine vous ne pouvez pas sortir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été solidaires. Pourquoi? Parce que nous avons été trompés à penser que le salut est individuel. Et on a commencé à se battre les uns des autres pour des raisons les plus stupides possibles, pour la couleur de peau, pour les différences sociales, pour l'appartenance à des vents religieux complètement différentes. On a fait que se battre, se battre, se battre, se battre. Et aujourd'hui, on est tous en cachot. Ce ne sont pas seulement les noirs qui sont en cachot. Ce ne sont pas seulement les blancs. Ce ne sont pas blancs, jaunes, noirs. Tout le monde est en quarantaine. Parce que pendant que nous sommes battus et nous avons perdu des yeux l'ennemi. Et maintenant, c'est l'ennemi qui nous met en quarantaine. Nous ne pouvons même plus nous battre chez nous. Même les racistes aujourd'hui, tous sont en quarantaine. La suprématie blanche en quarantaine. Tout le monde est en quarantaine. Personne ne sort. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pratiqué la solidarité. Si nous avions pratiqué la solidarité, si nous avons pratiqué les salis collectifs, eh bien, moi et toi, maintenant, nous serons en train de nous serrer la main et parler dans un grand parc. Cette discussion ne se ferait pas, cet partage ne se ferait pas à travers les instruments, mais nous le ferions en nous serrant les bras et en nous embrassant dans un gros parc. Douanitia. Douanitia,
Nous avons Ogouman qui avait répondu aussi, c'est ce que l'on cherche à faire. Nous ne le sommes plus car nous avons oublié qui nous étions. Ainsi, à travers l'AKN, nous retrouvons cette réponse et nous nous tournons alors vers la communauté. Et nous avons donc Gérald qui a dit merci mon frère pour ta réponse. Et un commentaire de Bong Byung qui dit les ancêtres te guident mon roi, douane et tiers, prospérité à la famille et à la reine Hermine. Ank Oudja Seneb Neb. Ank Oudja Seneb Neb, et nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'ordre de partage de ce soir. Je remercie la moute Kanefer Rakutinecher, la moute notre Baneb Et. Je remercie les Kaneb, les Baneb Jedef Rasekemouotep. Ce sont les deux personnes qui constituent l'équipe qui fait tout ce dont vous voyez, les émissions, les films. C'est un travail énorme, c'est un don énorme que nous faisons. Et voilà pourquoi je fais tout ceci, parce que j'ai réalisé au-delà des plus de 20 ans, peut-être 30 ans même de ma vie, je n'ai pas donné ma contribution. Et par conséquent, j'avais perdu mon statut de Kush Kamit Congo parce que je ne contribuais pas. Ce n'est peut-être pas de ma faute de m'être retrouvé à ne pas contribuer. Ce n'est pas de ma faute, mais cela ne justifie pas que je n'ai tout de même pas contribué. Ma faute ou pas, je n'ai pas contribué. Et voilà donc ma contribution dans l'élévation. Et voilà donc notre contribution dans l'émancipation culturelle Kush Kamit Congo et dans l'émancipation de la postérité. Ceci est un exemple et nous vous invitons à venir nous soutenir dans cette œuvre, chacun à sa manière. Mais c'est un travail qui touche chacun d'entre nous. C'est un travail pour lequel nous avons tous été destinés. Et donc, nous avons besoin de votre contribution dans tous les niveaux. Nous avons beaucoup de personnes qui ont demandé, qui ont écrit et donné leur participation douane et chère à vous tous. Cette semaine-ci, je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. La semaine passée, les Banem Jede Faraotep a dit déménager. Donc, nous avons pendant toute la semaine projeté cela. Et puis, la société Mbikoudi, avec la quarantaine, ne pouvait plus le produire dans les locales qui nous avions à location. Et donc, nous avons dit rapporter la production à la maison, redresser la maison et pendant la quarantaine. Et donc, nous avons eu une semaine difficile. Et nous n'avons pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps personnellement de m'occuper de vous tous, à vous répondre aux mails et tous ceux qui ont demandé l'adhésion. Nombreux sont directement allés au cours. Je dois encore organiser tous ceux qui sont dans les cours pour savoir à chaque niveau, à quel niveau tu es arrivé, organiser les bannes pour pouvoir avoir une redistribution plus stratégique des tâches à l'intérieur du Père MT Outil. Cela va être fait durant cette semaine que je suis un peu plus libre. Donc, en tout cas, ne pensez pas que si je ne vous ai pas répondu que je suis en train de vous négliger. Ne pensez pas si vous m'avez écrit un message il y a une semaine que je n'ai pas répondu que je suis en train de vous négliger. Non, ayez juste un peu plus de patience. À la limite, renouvelez l'appel. Hein, et cela ne m'embête absolument pas. À la limite, renouvelez l'appel, me dites, Baba Kinkela, j'avais déjà écrit. Je me souviendrai parce que des fois, j'ai reçois quelque chose comme 500, entre 800 à 1000 messages WhatsApp par semaine. Je reçois quelque chose comme 200 appels sur le téléphone par semaine. Et les mails n'en parlent même pas. Et donc, je procède un par un, hein, à enlever, à changer, à répondre à un par une personne. Et donc, ne soyez pas pressés. Au pire,
renouvelez-moi la demande que vous avez faite. Je réponds toujours à tout le monde. C'est un travail énorme. C'est justement pourquoi nous avons besoin de l'aide de tout le monde qui comprenne l'essence du travail que nous sommes en train de réaliser. Ce que je suis en train de faire chaque jour démontre que le salut est collectif. Parce que si le salut était individuel, je ne serais pas ici. Et comme je suis ici encore dans cette prison, malgré mon niveau, c'est parce que le salut n'est pas individuel, il est collectif. C'est pourquoi après avoir grandi, je porte dans la communauté parce que c'est la seule manière de se sauver. Après voir ça, et vous devez apprendre à vos enfants. Vous devez éduquer les enfants sur base collective, qui ne sont pas là pour devenir des footballeurs, s'acheter, courir, amuser les blancs, se faire payer comme une prostituée et acheter des grosses voitures et des grosses maisons. Vous ne devez pas éduquer vos enfants à devenir des médecins pour se faire de l'argent. Vous devez éduquer à vos enfants que tout ce qu'ils doivent faire dans n'importe quelle profession peuvent-ils se qualifier ou se développer, c'est pour contribuer à l'émancipation de la race et de la prospérité. C'est en ces mots que je vous lance et je vais demander à la régie de nous lancer l'hymne national, ce que nous appelons l'hymne national Couche Kamit Congo. L'hymne mondial Couche Kamit Congo. Doua Necher, Doua Amon Ra, Doua Neb Ercher. To be, we must sing, fight, be victorious. The victory will be glorious. Advance, advance to victory. Let Africa be free. Advance to meet the foe. Advance to meet the foe with the might of the red, the black and the green. With the might of the red, the black and the green. Doua outside and never grant unto us sons that lead the wisdom that gives to the saints, to the people so need. Thou hast spoken, Ethiopia's stress at our hand. Bodies of the broken be broken, and bless you the name of the land. Advance, advance to victory, let Africa be free. Advance to meet the foe, advance to meet the foe, with the might of the red, the black and the green. With the might of the red, the black and the green. Doua Necher.